والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي. Alhamdulillah, nous avons choisi un thème d'actualité, comme tous les jours, pour rappeler aux musulmans, car le rappel est salutaire. Eid al-Adha, la Tabaski. L'Aïd al-Kabir, la Tabaski, est la fête la plus importante dans l'islam. La sunna du prophète, la sunna de notre père Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim, l'ami de Dieu, fait du monothéisme pur et sincère, oui. Le Coran nous l'apprend. Avait 120 ans, sans avoir un enfant. Sa femme Sarata, 90 ans. Voyez cette épreuve. Ibrahim, l'ami de Dieu, Watakadallahu Ibrahim Khalila, c'est le Coran qui le dit. Jusqu'à 120 ans, il n'a pas eu enfant. Il a une épouse qui a 90 ans et Ibrahim, qui avait la confiance en Dieu, a toujours formulé la prière Rabbi habli minas salihin. Dieu nous dit, ne vous désespérez pas. La taqnatu min rahmatillah. Ne vous désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut à chaque fois vous faire une surprise. Ibrahim, jusqu'à 120 ans, il disait Rabbi habli minas salihin. Dieu, donne-moi un enfant vertueux. Il ne faut pas seulement demander un enfant, mais il faut demander un enfant vertueux. Car si vous avez un enfant qui n'est pas vertueux, qui n'est pas un bon enfant, ça peut vous créer des problèmes dans cette vie, et ces problèmes peuvent continuer jusqu'à l'au-delà. Que Dieu nous en garde. Et Dieu a exaucé sa prière. Dieu nous dit Fabashiru bi ghulamin halim. Et nous lui donnons un enfant vertueux. Mais avant ça, sa femme a eu la gentillesse de lui donner en mariage sa servante du nom de Hajara. Voyez comment sa femme a été si gentille. Et c'est à travers elle, sa servante Hajara, qu'il a eu un enfant du nom de Ismaïl. Et sa gentillesse n'est pas restée vaine. Car Allah subhanahu wa ta'ala, étant une femme de 90 ans ou plus, l'a donné un enfant du nom de Ishaq. Jusqu'à 90 ans, elle n'a pas eu d'enfant, sa première femme. Et elle prend sa servante pour lui donner en mariage.
Et sa servante a eu un enfant du nom d'Ismaïl. Et elle aussi, Allah lui a donné un enfant du nom de Ishaq. Et qu'est-ce qu'Ibrahim a dit? Alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq. Inna rabbi la sami ad-du'a. Et il a remercié Allah de lui donner un enfant, un ange très avancé. Donc, chers frères et sœurs, cette histoire nous apprend de ne pas se désespérer et d'avoir toujours la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Lorsque Ismaïl est devenu plus vert, il est robuste, il peut aller travailler il peut aller travailler au champ, il peut faire la cueillette, il peut pêcher. Et Ibrahim alayhi salam a fait un songe. Il a fait un rêve et il appelle son fils pour voir ce qui va se passer. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Il cause avec son fils. Et cela nous apprend que il faut causer avec les enfants. Ils ont leur mot à dire. Même si tu es le père, même si tu es la mère, tu as l'autorité sur eux et il faut souvent dialoguer avec eux. Oui. Mais quand même, le dernier mot te revient. Le dernier mot te revient, mais il faut dialoguer avec eux. Et Ismaïl alayhi salam a répondu positivement à son père. Mais bien avant ça, le Satan a tout fait pour dissuader Ibrahim alayhi salam. Ismaïl lui dit, Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Oh mon père, fais ce que ton Seigneur t'a recommandé et Inch'Allah je serai parmi les endurants. Je vais endurer cette épreuve car c'est ton Seigneur qui t'a donné l'ordre et l'ordre du Seigneur est à exécuter. قال الشيطان يا خليل الرحمن من أجل أضغاث أحلام تذبح ثمرة فؤادي. Le shaitan parvient à Ibrahim pour lui dire, à cause d'un simple songe, à cause d'un simple rêve, mais tu vas égorger ton enfant. Allahu Akbar. Et écoutez la réponse d'Ibrahim. Il s'arrive anni ya adwal insan. Aturidu minni mukhalifatash rahman. Quitte devant moi, toi l'ennemi déclaré des hommes. Veux-tu que je désobéisse à mon Seigneur? Quitte ici. Et Satan a pris la fuite. Mais il ne se décourage jamais. Le Satan est allé voir Hajara, la mère d'Ismaïl, pour lui dire, Inna Ibrahima yuridu zabaha waladika. Allahu Akbar. Il lui dit, Ibrahim
veut égorger ton unique fils, il a 120 ans ou il a plus de 120 ans, il doit avoir 120 plus 15, 150 plus. Donc il est presque au terme de sa vie et il veut égorger ton unique fils. Mais Hajara, qui était pieuse, lui dit In kana amru bidalik, fa'alayhi an yuti'a mawlah. Vraiment, quitte devant moi. Et s'il s'agit d'un ordre divin, si c'est vraiment son Seigneur qui lui a ordonné, cet ordre est à exécuter. Il a su que là aussi, il a échoué. Mais il ne se décourage pas. ثم أتى إسماعيل فقال إن أباك يريد ذبحك وأنا أريد نصحك فقال إسماعيل إن كان الله بذلك قد أمر فهل لي قدر على منع القدر ورجمه. Il parvient de nouveau à Ismaïl pour lui dire ton papa veut t'égorger. Il sait que c'est fini pour lui. Il est au terme de sa vie. Tu es au seuil de la vie. Tu viens de naître. Tu viens de rentrer dans la vie. Tu es robuste. Tu es fort. Tu dois te marier. Tu dois. Et le Satan lui dit, quitte devant moi. Car c'est un ordre divin et je n'y peux rien. Je vais obéir à mon père. Voyez l'obéissance que Ismaïl a vis-à-vis de son père. Cher jeune frère, cher grand frère, nous devons obéir à nos parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Nous devons adorer Dieu, certes, mais nous devons obéir à nos parents. Tant qu'ils ne nous dévient pas sur le droit chemin. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا mais وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Si les parents veulent te dévier sur le droit chemin, ne les suivez pas. Mais ça ne t'empêche pas, ou ça ne doit pas vous empêcher de les obéir. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et c'est là, Satan a su que il a échoué. Il a échoué. Et Ibrahim alayhi salam a décidé, a pris l'engagement d'immoler son fils. On ne dit pas tuer. Il y a des gens qui disent qu'il faut tuer le mouton. On ne tue pas, c'est Dieu seul qui tue. Il faut utiliser le mot immoler. Ou bien il faut utiliser le mot égorger. Mais il ne faut pas dire tuer. Viens tuer. Non, on ne tue pas, mais on immole. On ne tue pas, mais on égorge. Comme en wolof on dit ray nan ray xar mi déedéet kenn du ray yàllaay ray yàlla dong mooy mais ne rendi nañu rendi xar mi waaw wala nañu lewatal xar mi. Donc on ne tue pas, mais on immole ou bien on égorge. falamma aslama wa tallahu lil jabin wa qad nadaynahu wa fadaynahu bi zibhin azim. Donc lorsque il a décidé et il a fini d'attacher son propre fils Ismaïl alayhi salam, il a tranché le couteau. Nous lui remplaçâmes un grand bélier. Quand il a égorgé, quand il a fini d'égorger, il a exécuté l'ordre divin, mais heureusement, il n'a pas égorgé son fils Ismaïl, il a égorgé un bélier qui vient directement du paradis. L'ange Gabriel a retiré son fils et il a mis un bélier. Voilà, chers frères et sœurs, l'histoire
un peu retracée de la Tabaski. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Umirtu biduhiyyati fahiya lakum sunnatun. On m'a ordonné l'immolation d'une bête le jour de la Tabaski. Et il devient pour vous, ou elle devient pour votre enfant, cette immolation, une tradition prophétique, un acte traditionnel. Donc, c'est une sunna, la Tabaski, pour ceux qui ont les moyens, pour tout musulman, pubère, qu'il soit un homme ou une femme. Et d'ailleurs, les femmes pensent que ce sont les hommes seulement qui doivent immoler une bête. Non, c'est une adoration et c'est valable pour les hommes et c'est bien valable également pour les femmes. Vous les hommes, quand vous achetez un mouton et vous dites à votre femme, j'ai acheté un mouton pour vous, sachez que c'est pour elle. C'est elle qui a immolé, mais pas vous. Donc c'est une erreur. C'est une erreur que beaucoup d'hommes font. Donc, vous pouvez dire, j'ai acheté un mouton parce que c'est vous qui avez les moyens, peut-être, elle n'a pas les moyens, et vous l'associez. Vous tous, donc, on vous accorde les mérites. Mais vous achetez, vous dites, ah, madame, j'ai acheté un mouton pour vous, sachez que si ce mouton est immolé, c'est pour elle, mais pas pour vous. Pas pour vous. Donc, vous qui avez les moyens, vous achetez pour toute la famille, ou bien vous intentionnez toute la famille, en immolant ce mouton, ou bien cette bête. Donc il faut être un musulman, pubère, et également avoir les moyens. Ceux qui n'en ont pas, ne prenez pas crédit pour acheter des moutons. Ne prenez pas l'argent de votre loyer pour acheter des moutons. Non. Non. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne met jamais un fardeau sur notre tête qu'on ne peut pas supporter. Vous n'avez pas les moyens. Laissez, mais à cause des voisins, à cause des enfants, vous prenez l'argent du loyer pour acheter des moutons. Non. Quand on n'a pas, on dit Alhamdulillah. On doit laisser. On ne doit pas forcer pour faire une chose qu'on va regretter après. Donc, le premier choix, c'est un bélier. Un bélier, un gros bélier. Et le deuxième choix, une brebis. Une brebis. Le troisième choix, je peux dire un mouton mixte qui n'est ni bélier ni brebis. Je ne sais pas comment, je ne connais pas le mot. Il n'est pas homme, un mouton, comment dirais-je, garçon, ni femme. Donc un mouton mixte. Donc, mais le premier choix c'est le bélier. Le deuxième choix, une brebis. Et le troisième choix, un mouton mixte. Ni garçon ni femme. Le quatrième choix, un bouc. C'est-à-dire un chèvre garçon, un bouc. Même de nos jours, rares sont les musulmans qui achètent des boucs ou des chèvres, des cabris. À cause des voisins, à cause des enfants. Allahu Akbar. C'est une adoration. C'est pas un concours. Imaginez vraiment ceux qui payent des moutons de 2 millions. Avec 2 millions, combien de moutons peux-tu avoir que tu vas distribuer aux nécessités? Wallahi, c'est plus méritant que d'immoler ce mouton pour toi. Vous prenez 2 millions, vous achetez un seul mouton. Combien de moutons pouvez-vous acheter que vous allez distribuer aux musulmans nécessités? Et c'est plus méritant. Oui. Mais à cause des enfants,
on n'achète plus de brebis. Pourtant, Dieu nous dit, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Taqwa, walakin yanaluhu taqwa minkum. C'est pas la viande ni le sang qui m'intéresse. C'est pas le sang et la viande qui me parviennent, mais c'est la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez qu'il y a une adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous prouve? Ce qui nous prouve que c'est pas la viande qui l'intéresse. Regardez la vache et le chameau sont les derniers choix. Si c'est la viande qui l'intéressait, si c'était la viande qui l'intéressait, le premier choix allait être un chameau ou une vache. Donc c'est une adoration. Et nous devons savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour revenir très rapidement de la qualité des moutons. Il faut bien choisir, parce que il ne faut pas choisir une bête handicapée. Il faut bien veiller sur le choix. Vous qui commencez à acheter déjà, n'achetez pas une bête handicapée, une bête borgne. Un mouton borgne, c'est-à-dire qu'il y a un seul œil, qui voit d'un seul œil. N'achetez pas également un mouton aveugle. N'achetez pas également un mouton sourd qui n'entend pas. Et je m'interrogeais comment connaître un mouton sourd, et là, que Dieu lui accorde la santé et longue vie, m'avait donné un enseignement de taille, il dit soufflez sur l'oreille. Quand il va secouer la tête, là vous savez que il n'est pas sourd. Donc, il ne faut pas également acheter un mouton qui boite. Un handicapé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Également, un mouton dont les 2/3 de la queue sont coupés. Il a perdu les 2/3 de sa queue. Si vous achetez une brebis, touchez également les seins. Si les seins sont secs, il n'est pas bon. Quand le mouton a une diarrhée continue, également, ce n'est pas un bon choix. Chers frères et sœurs, je fais ce rappel en avance parce qu'il y a certains qui commencent à acheter. Donc, veillez très bien sur ces choix et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Que Dieu nous montre cette fête qui est une excellente fête pour les musulmans. Et Inch'Allah, si Dieu nous donne la vie et la santé, on y reviendra également très 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 largement. Comment immoler, comment utiliser la viande, comment, Inch'Allah. Et surtout le jeûne du jour d'Arafat, on y reviendra très largement. Surtout le dernier sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja tawil lana umrana sahih lana badana wa hab lana rushda wa tawfiqa ya Allah وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.